Alors, la prédication que je vais partager à les amis qui assistent à la réunion du mardi ont déjà eu l'avant-goût de ce qui va être dit ici. Le titre que j'ai donné à cette prédication, cette méditation, c'est Fidèle au Seigneur, quoi qu'il en coûte. Et nous partirons de l'exemple de Daniel ou encore d'Annie. Fidèle au Seigneur, quoi qu'il en coûte. Oui, donc nous allons, vous l'avez compris, méditer sur un des extraits du livre de Daniel. Oui, c'est vraiment le livre de Daniel et même Jésus le reconnaît. Je vous renvoie à Matthieu 24, verset 15. Jésus reconnaît que c'est Daniel qui en est l'auteur. Et c'est très rare que Jésus reconnaisse la paternité de tel ou tel autre sur un livre. Mais là, oui, Jésus parle du prophète Daniel comme étant l'auteur de ce livre. Alors, ce livre a certainement été écrit au VIe siècle avant notre ère, avant Jésus-Christ, plus précisément entre 540 et 530. Et cela euh, se passe dans un contexte où euh, Jérusalem est occupée. Il y a la conquête de Jérusalem par les Babyloniens et à sa tête le roi Nabuchodonosor. Daniel et d'autres compagnons seront parmi ces jeunes que le roi euh, fera déporter à Babylone. Donc oui, plusieurs Judéens seront déportés, exilés de force à Babylone. Et Daniel fera partie de ce nombre. Malgré euh, cette déportation, cet exil forcé, on remarque en parcourant le livre de Daniel que euh, grâce au courage de Daniel, au courage de ses compagnons, trois autres compagnons, et aussi, oui, on peut le dire, euh, grâce à la bienveillance de Dieu, la providence de Dieu, eh bien, Daniel, malgré cet exil forcé, sera quand même en de bonnes mains. Il sera auprès du roi, au service du roi Nabuchodonosor, et tout le long de son exil, euh, même si Nabuchodonosor ne sera plus au pouvoir, il y aura d'autres rois qui vont remplacer. À chaque fois, Daniel sera toujours au service du roi. Daniel, toujours fidèle au Seigneur. Donc, on va lire, méditer le chapitre 6 de Daniel et on va commencer par les quatre premiers versets. Daniel chapitre 6, versets 1 à 4. Et Darius le Mède, âgé d'environ 62 ans, accéda au pouvoir royal. Darius jugea bon de nommer 120 satrapes pour gouverner tout le royaume. Il plaça au-dessus de trois ministres auxquels ces satrapes devaient rendre compte pour que les intérêts du roi soient préservés. Daniel était l'un de ces trois. Or, il se montrait plus capable que les deux autres ministres et tous les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire. C'est pourquoi le roi songeait à le mettre à la tête de tout le royaume. Jusqu'ici, la parole de notre Dieu. Alors, il faut savoir que ce n'est plus Nabuchodonosor qui est au pouvoir. Maintenant, c'est Darius, euh, voilà, le Mède, et ce n'est plus l'Empire babylonien qui a le leadership,
sur le monde, mais c'est l'empire médo-perse qui a maintenant le lead sur le monde, comme un peu aujourd'hui les États-Unis qui sont leaders, voilà, du monde. Et bien là maintenant, voilà, le pouvoir est passé d'un empire à un autre. C'est maintenant l'empire médo-perse. Et malgré ce changement d'empire, d'empereur, de roi, Daniel est toujours dans les bonnes grâces du roi, comme au début avec Nabuchodonosor. Et ici, on constate qu'il y a une question de bon sens. Le roi veut déléguer une partie de son autorité à euh, un gouvernement très resserré. Alors, l'actualité nous rattrape ici. Voilà. Donc, il veut nommer un gouvernement très resserré pour déléguer une partie de son pouvoir. Et donc, gouvernement de trois ministres, et chaque ministre sera à la tête d'un collège de préfets et satrapes, des préfets, donc de 120 préfets, et cela dans tout l'Empire. Et cette délégation de pouvoir a pour but non seulement de soulager le roi, parce qu'il ne peut pas tout faire, mais aussi permettre que le royaume soit bien administré et que les intérêts du roi soient préservés. Cette délégation de pouvoir pourrait faire écho, nous fait penser à un épisode de la Bible où je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est le beau-père de Moïse qui invite ce dernier, donc Jéthro, hein, invite Moïse à aussi déléguer une partie de ses tâches au peuple, à une partie du peuple. Parce que, bah oui, il constatait que Moïse croulait sous le poids de ses activités. Et donc, il avait besoin de déléguer. Je vous renvoie à Exode 18, versets 1 à 21. La délégation est une bonne chose et vous le savez, ça peut se vérifier dans nos vies personnelles, hein, que même dans le cadre de notre Église. Et une personne ne peut pas tout faire, fût-il pasteur ou ancien et que sais-je. Alors, soulignons que Daniel, donc, fait partie de ces trois ministres nommés par le roi. Et en raison de son bon témoignage, notamment le bon travail qu'il fait auprès du roi, eh bien, il est pressenti à un poste plus que ministre, donc poste de Premier ministre. On pourrait imaginer que c'est le poste, l'équivalent de ce que nous appelons aujourd'hui Premier ministre. Donc, il est pressenti à ce poste. Son vécu a dû donner du crédit à la parole de Dieu. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul dit ceci au pasteur Tite, aux esclaves, tu recommanderas d'être soumis à leur maître en toutes choses, qu'ils cherchent à leur donner satisfaction, qu'ils évitent de les contredire et se gardent de toute fraude, qu'ils se montrent au contraire dignes d'une entière confiance, ainsi ils rendront attrayant l'enseignement de Dieu, notre Seigneur. Et ici, on peut supposer que Daniel a dû appliquer cela vis-à-vis de ce roi qui n'était pas croyant, ce roi qui ne faisait pas partie du peuple de Dieu. Daniel s'est bien comporté. Daniel a témoigné comme il se devait. Et comptez que lorsque ces événements se déroulent, Daniel est un vieillard d'environ 80 ans, peut-être un peu plus. Cependant, il est resté fidèle. Il est resté le même, fidèle au Dieu, comme dans sa prime jeunesse au temps du roi Nabuchodonosor. Je vous renvoie au chapitre 1 de Daniel. Oui, Daniel maintenant, il est quasiment peut-être à la fin de ses jours et il reste fidèle comme il était lorsque c'était le règne du roi Nabuchodonosor. Et là, malgré le changement de roi, il reste fidèle.
La question que nous pouvons nous poser, quel sera notre témoignage dans 20, dans 30, voire 40 ans? Est-ce que, comme Daniel, nous donnerons envie à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, oui, de regarder à lui, de s'approcher à lui? C'est une bonne chose de commencer, hein, mais c'en est une autre de finir. Daniel a bien commencé, mais il garde le cap. Ma prière est que nous aussi, nous puissions garder le cap et nous devons montrer à ceux autour de nous qui ne connaissent pas le Seigneur de, oui, que nous avons un Dieu vivant, un Dieu bon, un Dieu miséricordieux. Et les personnes autour de nous ne viennent pas à l'église, ils ne lisent pas la Bible. Et pour voir ce Dieu bon, ce Dieu vivant, c'est au travers de nos vies. Comme ici, Daniel, oui, et finalement ce livre où le roi Darius pouvait lire qui était Dieu. Oui. Quel sera notre témoignage dans quelques années? Et d'ailleurs, avant même de nous projeter, quel est déjà notre témoignage aujourd'hui? Quel est notre témoignage aujourd'hui? Avant même de se projeter, quel est notre témoignage aujourd'hui? Que disent les gens dans notre cercle relationnel, que ce soit le cercle professionnel, familial, le voisinage, et les amis? Que disent les gens au sujet de nous? Soyons ces personnes qui, fort d'avoir placé leur confiance dans le Seigneur, fort d'avoir placé leur confiance dans la volonté de Dieu, eh bien, vivent cette volonté et donnent envie à d'autres de venir au Seigneur. Mais aussi ces personnes qui sont conscientes qu'elles sont pécheurs et que si elles font partie de la famille de Dieu, ce n'est que par grâce et non pas par leur propre force. Il y a une maxime qui dit tout chemin mène à Rome. Et je dirais, pour le cas de notre ville, tout chemin en France mène à Paris. Je crois que vous pouvez le vérifier. Tout chemin en France mène à Paris. Mais seul un chemin mène à notre Seigneur, à notre Dieu. Et cet unique chemin, c'est Jésus-Christ, le Seigneur Jésus. Donc, une soixantaine d'années plus tard, et après avoir connu une succession de rois à Babylone, Daniel, notre ami Dani, est resté le même, fidèle au Dieu en qui il avait placé sa confiance. Mieux, il a certainement grandi entre-temps dans sa foi, dans sa manière de marcher avec le Seigneur. Ce d'autant plus que l'exil à Babylone commence à tirer à sa fin. Oui, Daniel reste le même. Comme pour Daniel, puisse le Seigneur nous donner la constance dans notre fidélité à lui et dans notre fidélité à sa parole. Poursuivons notre lecture. Et là, nous arrivons à un moment où on va voir la jalousie de ses collègues, de ses homologues ministres. La jalousie quand tu nous tiens, Daniel victime de la jalousie des autres responsables. Versets 5 à 10. Alors, les autres ministres et les satrapes se mirent à chercher un motif d'accusation contre lui dans sa manière d'administrer les affaires de l'Empire. Mais ils ne purent découvrir aucun motif d'accusation, ni aucune faute, car
il était fidèle de sorte qu'on ne pouvait trouver en lui ni négligence ni faute. Ces hommes-là conclurent donc, nous ne trouverons aucun motif d'accusation contre ce Daniel, à moins que ce soit en relation avec la loi de son Dieu. Alors, ses ministres et ses satrapes se précipitèrent chez le roi et lui parlèrent ainsi. Que le roi Darius vive éternellement. Tous les ministres du royaume, les préfets et les satrapes, les conseillers et les gouverneurs réunis en conseil ont décidé qu'il fallait publier un édit royal pour mettre en vigueur une interdiction stricte. Selon cet édit, quiconque pendant les 30 jours qui suivent adressera une prière à quelque dieu ou quelque homme que ce soit, si ce n'est à toi, Majesté, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, Majesté, établis cette interdiction et signe le décret afin qu'il soit irrévocable, conformément à la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius signa le décret portant l'interdiction. En tant que chrétiens, nous aurons affaire à deux types de personnes. On aura d'un côté des personnes qui, au travers de notre témoignage, de notre manière de vivre, seront attirées vers le Seigneur. Et ici, c'est le cas de Darius. Par la manière de vivre de Daniel, le roi Darius est attiré, aspiré vers Dieu. Et c'est l'apôtre Pierre qui a écrit ayez une bonne conduite au milieu des païens. Et nous le voyons ici, Daniel. Ainsi, dans les domaines même où ils vous calomnient en vous accusant de faire le mal, ils verront vos bonnes actions et loueront Dieu le jour où il interviendra dans leur vie. Daniel, oui, s'est montré droit. Il a eu affaire à ce type de personnes qui, voilà, euh, sont subjugués de comment Dieu agit dans la vie des personnes. Et le roi Darius a été subjugué de comment Dieu intervenait dans la vie de Daniel. Et d'un autre côté, nous avons affaire aussi à un autre type de personnes. Et ces personnes-là vont vouer la haine à tous ceux qui vivent leur foi, à tous ceux qui sont attachés à Dieu, à tous ceux qui sont attachés à Christ. Et c'est ce que font ici les homologues de Daniel, les collègues de Daniel, les autres ministres. Ils sont jaloux de Daniel parce que Daniel est fidèle à son Dieu. Et là aussi, le même Pierre dit ceci. D'ailleurs, qui vous fera du mal si vous vous appliquez avec zèle à faire ce qui est bien? Et même si vous arrivez de souffrir parce que vous faites ce qui est juste, vous seriez heureux. Ne craignez pas les hommes. Ne vous laissez pas troubler. Dans votre cœur, reconnaissez le Seigneur, c'est-à-dire Christ, comme saint. Si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêt à la défendre avec humilité et respect et veillez à garder votre conscience pure. Ainsi, ceux qui disent du mal de votre bonne conduite, qui découle de votre union à Christ, auront à rougir de leur calomnie, car il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. Et l'apôtre Paul nous encourage à travailler de manière euh, efficace pour notre Seigneur, même si nous travaillons pour les hommes de ce monde. Mais disons-nous que nous travaillons d'abord pour le Seigneur. Et lorsque l'on s'applique à travailler pour le Seigneur, eh bien, notre patron, notre N plus 1 peut nous énerver.
Mais comme nous faisons le travail, non pas pour lui d'abord, mais pour le Seigneur, eh bien, le travail sera bien fait. C'est ce que Daniel fait ici. Et Daniel est, malgré tout, voué à la haine par ses autres collègues. Ses autres collègues. Oui, Daniel travaille comme il se doit. Il ne peut faire que du bon travail. La conséquence est que le roi apprécie le sérieux de Daniel, oui, lequel fait un travail qui honore Dieu, même si ce travail, c'est pas un travail de pasteur ou de... Mais voilà, il honore Dieu dans son travail, là où Dieu l'a placé. Et chacun de nous aussi, même dans le séculier, nous devons honorer Dieu en faisant un bon travail. Fort donc de ce succès et de cette réussite, le roi projette de hisser Daniel à un poste plus grand que ministre, ce qui n'est évidemment pas du goût des autres ministres, jaloux de Daniel. Les autres ministres sont en mode machination. Ils entreprennent par un complot de piéger Daniel afin que ce dernier soit en disgrâce devant le roi. Le fait est que les ennemis de Daniel, que sont les autres ministres et préfets, ne trouvent aucun mobile pour que Daniel soit condamné, Daniel soit accusé. Il n'y a rien. Il fait un bon travail. On ne peut pas l'accuser. Donc, il faut trouver quelque chose qui pourra le mettre en défaut. Et ce qui donc amène ces ministres à regarder du côté de la foi de Daniel. Ils n'ont rien trouvé dans son travail. Il fait parfaitement son travail. Mais comment on peut le piéger? Eh bien, alors regardez du côté de sa foi. Sachant que Daniel, ne pouvant que prier son Dieu, les autres responsables en conseil des ministres encouragent le roi à publier au journal officiel un décret dont la teneur est la suivante. Quiconque, pendant les 30 jours qui suivent, adressera une prière à quelque Dieu ou quelque homme que ce soit, si ce n'est à toi, Majesté, sera jeté dans la fosse aux lions. Alors, ils n'ont rien trouvé pour discréditer Daniel, pour que Daniel soit accusé. Et donc, il faut le piéger. Eh bien, pour eux, c'était facile. Comme ils savaient que Daniel était fidèle à son Dieu, eh bien, ils se disaient, nous l'attraperons là, parce qu'il ne peut pas s'empêcher de prier. Dans la législation des Mèdes et des Perses, un décret royal, voire une loi, était irrévocable. C'est-à-dire que la loi, dès que la loi était promulguée, elle ne pouvait plus faire l'objet d'une modification ni d'un changement. C'était ainsi dans le royaume des Mèdes et des Perses. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une expression en français qui dit, voilà, ce n'est pas la loi des Mèdes et des Perses. C'est-à-dire que oui, on a pris cette décision, mais on peut la modifier quand même. On n'a pas affaire à la loi des Mèdes et des Perses. À bien y regarder, la loi des Mèdes et des Perses, au fond, n'était pas favorable aux hommes. Contrairement à la loi de Moïse, où Moïse rapporte, dit que la loi de Dieu, elle est faite pour les hommes. Ce ne sont pas les hommes qui sont faits pour la loi, mais c'est la loi qui est faite pour les hommes. Mais ce n'est pas le cas ici de la loi des Mèdes et des Perses. Et la loi de Dieu est faite pour les hommes. Donc cette loi que Moïse a diffusée, c'est ce qui fait que cette loi conduit à la liberté et à la grâce, bien sûr, en prévision de Jésus-Christ. En votant donc cette loi des Mèdes et des Perses, les ennemis de Daniel sont persuadés qu'à coup sûr, excusez-moi, j'ai une allergie, ou donc je n'arrête pas
Mon nez n'arrête pas de couler. Euh, oui, donc, en votant cette loi, les ennemis de Daniel sont persuadés qu'à coup sûr, Daniel va tomber dans le panneau, puisqu'il est fidèle à son Dieu. Il est un homme de prière. Et donc, c'est là que nous allons le piéger. Nous avons pris une loi, promulgué une loi qui veut que pendant 30 jours, on n'adresse de prière à aucun autre qu'à l'empereur. Mais Daniel tombera dans le panneau parce que lui ne peut s'empêcher de prier. Ses opposants en sont bien conscients, d'où cette loi en rapport avec la prière. Dites-vous bien qu'il est préférable de souffrir parce que nous sommes fidèles à Christ que de souffrir parce que l'on baptiserait avec l'ennemi, avec le diable. On va le voir, Daniel acceptera de souffrir pour la bonne cause, parce que c'est pour Dieu. Et bien avant Daniel, c'est ce que vécut autrefois Joseph, qui avait été mis en prison pour rien, victime de la machination de la femme de Potiphar, la femme de son chef. Le même Joseph avait été victime également de la jalousie de ses frères, comme Daniel l'est aujourd'hui. Il est victime de la jalousie de la part de ses collègues ministres. Et malgré tout, Dieu lui est resté fidèle. Après Daniel, c'est ce que subira le Christ. Il sera accusé à tort. De la même manière que le roi Darius a voulu sauver Daniel, de même, Pilate aussi tentera de sauver le Christ, mais en vain. Je vais vous lire ceci. La génération qui a fait mourir le Seigneur a péri sous Titus comme les ennemis de Daniel. La pierre scellée à l'entrée de la fosse aux lions rappelle la prière roulée devant le tombeau du Fils de Dieu. Et si Daniel n'a pas dû mourir dans cette fosse, sa délivrance a certes eu la valeur d'une résurrection. Le Seigneur ne délivre pas toujours ses témoins, mais il ne les abandonne jamais. Tandis que lui, qui a porté nos forfaits, a dû faire l'expérience terrible de se sentir un moment abandonné du Père. Oui, notre Seigneur nous avertit. Souvenez-vous de ce que je vous ai déjà dit. Le Seigneur n'est jamais plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi. S'ils ont gardé mes paroles, ils garderont aussi les vôtres. Mais c'est à cause de moi qu'ils agiront ainsi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Sur notre route, nous pourrons nous aussi montrer cette persécution. Daniel, malgré cette persécution, reste fidèle à son Seigneur. Il est porté par cet esprit qui est en lui. Nous l'avons lu. Et nous savons que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est l'amabilité, c'est la bonté, c'est la fidélité, c'est la douceur, la maîtrise de soi. Et c'est ce que Daniel reflète. Par contre, ce qui n'est pas de l'esprit, l'apôtre Paul nous le dit, tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même, l'immoralité, les pratiques dégradantes, la débauche, l'adoration des idoles, la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orges et autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Et les amis, les euh, collègues ministres de Daniel sont dedans. Mais nous-mêmes aussi, nous sommes invités à ne pas nous jalouser, car la jalousie est diabolique. Et malheureusement,
En milieu chrétien, il peut arriver aussi que les chrétiens puissent se jalouser par rapport aux dons que Dieu donne à l'un et à l'autre. Mais comprenons qu'à chacun la part que Dieu lui a donnée. Et prenons soin de cette part en ne regardant pas avec convoitise le don que Dieu a donné à l'autre. Mais prions pour l'autre. Moi, j'aurais bien voulu avoir une voix d'un chantre, mais Dieu ne me l'a pas donné. Mais je n'ai pas à jalouser un chantre. Au contraire, je dois prier pour ce chantre. Je n'ai pas le don de musicien. Je n'ai pas à jalouser un musicien. Mais je dois prier pour ce musicien, pour qu'il excelle dans ce que Dieu lui a donné. Et à moi de faire attention à ce que Dieu m'a donné, pour exceller dans ce qu'il m'a donné. Il peut nous arriver, malgré tout, de tomber en jalousie. Et je renvoie chacun à l'expérience de sa vie. Lorsque nous sommes habités par la jalousie, prions notre Seigneur afin qu'il nous pardonne et nous aide à sortir de cette phase. Oui, de grâce, ne prenons pas plaisir à la jalousie, parce que la jalousie n'est pas de notre Seigneur, mais la jalousie est du diable. C'est pour cela que l'ennemi Satan, qui au départ est créé ange, jaloux de la position de Dieu, il a voulu prendre la place de Dieu, euh, calife, la place du calife. Et donc la jalousie n'est pas de Dieu, mais nous savons de qui elle est. La différence entre un chrétien et un non-chrétien, c'est que le non-chrétien est plongé dans la boue, alors que le chrétien, lui, il est éclaboussé par la boue. Que nous ne soyons pas plongés dans la jalousie, que nous n'habitions pas dans la jalousie. À la limite, que la jalousie puisse nous éclabousser, mais voilà, que nous puissions prier pour que Dieu nous aide à sortir de, de ce sentiment qui n'est pas de Dieu. Mais nous sommes encore dans ce monde de pécheurs, il pourra nous arriver de passer par ces moments de jalousie. Mais demandons l'aide à notre Seigneur. Nous le voyons, Daniel est fidèle à la prière, un homme de prière. Daniel, fidèle à la prière. Versets 11 à 12. Quand Daniel apprit que ce décret avait été signé, il entra dans sa maison, les fenêtres de sa chambre haute étant tournées, ouvertes en direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux pour prier et louer son Dieu. Il continua à le faire comme auparavant. Alors ces hommes firent irruption chez lui et le surprirent en train d'invoquer et d'implorer son Dieu. Oui, une fois que Daniel apprend la promulgation du décret interdisant la prière pour un autre que pour le roi Darius, eh ben, il s'en va chez lui. Il s'enferme, il monte dans la chambre où il avait l'habitude de prier. Ouais. Il se met à prier son Dieu afin que ce dernier puisse le protéger. Car Daniel est bien conscient que tôt ou tard, dans cet intervalle de 30 jours, il sera attrapé en flagrant délit de prière. Daniel se met à prier en direction de Jérusalem. Et on peut se poser la question, pourquoi en direction de Jérusalem? Eh bien, il faut savoir que à l'époque, euh, le peuple de Dieu judéen, depuis que le temple avait été construit, quel que soit l'endroit où le peuple se trouvait, eh ben, lorsqu'il priait, il priait en direction de Jérusalem, même s'il n'était pas à Jérusalem. C'est un peu ce que nous voyons aujourd'hui avec nos amis musulmans
qui prient en direction de la Mecque, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Pourquoi? Parce que c'est à Jérusalem qu'il y avait symboliquement la maison de Dieu. C'est sur ce mont Sinaï, ce mont qu'il y avait là symboliquement la maison de Dieu, le temple de Dieu. Et donc, Jérusalem était la ville qui symbolisait la présence de Dieu. C'est pour cela que Daniel, bien que n'étant plus à Jérusalem, bien que n'étant plus en Judée, eh ben, même s'il est à Babylone, eh ben, dans sa prière, il s'orientait en direction de Jérusalem. Oui. Et d'ailleurs, nous avons des passages dans la Bible qui nous le montrent. Je lève les yeux vers les monts. D'où le secours me viendra-t-il? Mon secours vient de l'Éternel. Psaume 121. C'est-à-dire que les gens, oui, ils regardaient en direction de cette montagne où il y avait la ville de Jérusalem, où il y avait le temple, parce que ça symbolisait la présence de Dieu. On peut lire aussi dans 1 Roi, verset 8, quelques versets. S'ils se mettent à réfléchir dans le pays où ils auront été déportés, s'ils reviennent en arrière et adressent leurs supplications dans le pays de leurs vainqueurs et qu'ils disent, nous avons péché, nous avons mal agi, nous sommes coupables, s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de tout leur être dans le pays des ennemis qui les auront déportés, et s'ils te prient en se tournant vers le pays que tu as donné à leurs ancêtres, vers la ville que tu as choisie et vers le temple que j'ai construit en ton honneur. Alors, depuis le ciel, la demeure où tu habites, veuille écouter leurs prières et leurs supplications et défendre leur cause. C'est ce que Daniel fait. Il prie en direction de Jérusalem parce que Jérusalem symbolisait la présence de Dieu. C'est comme un peu nous aujourd'hui quand on prie, enfin, certains prient comme ça, ils lèvent les yeux au ciel. Bon, voilà, symboliser qu'il s'adresse à Dieu. Donc, il y avait un peu de cela aussi, lorsqu'il est dit que Daniel priait en direction de Jérusalem. Il est bien entendu qu'avec la nouvelle alliance, nous n'avons plus à prier en direction de Jérusalem, car Dieu est avec nous. Nous sommes maintenant le temple de Dieu. Le temple de Dieu n'est plus à Jérusalem. Nous sommes le temple de Dieu, en attendant le véritable temple lui-même, quand il reviendra. Je vous renvoie à Apocalypse, chapitre 21. Nous sommes, Dieu tabernacle en nous. Et donc, on n'a plus besoin de chercher où se trouve la direction de Jérusalem pour prier. Non, on n'a plus besoin. Dieu habite en nous. Jésus lui-même dissuade des chrétiens à prier en s'orientant en direction de Jérusalem. Je vous renvoie à cet épisode de la femme samaritaine. Nous pouvons lire un extrait. Maître, répondit la femme, je le vois, tu es un prophète. Dis-moi, à qui a raison? Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne. Vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est Jérusalem. Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité, car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent par l'Esprit et en vérité. Voilà, nous n'avons plus à chercher la direction de Jérusalem. Et donc, malgré le danger, à cause du décret qui interdit toute personne de prier un autre que le roi, Daniel reste fidèle à la prière à Dieu. Il préfère craindre Dieu que craindre les hommes. À prime abord, on peut avoir l'impression que Daniel ne prie que parce qu'il est confronté à une difficulté, à un problème. Mais ce n'est pas le cas. On le voit dans le texte. Dans ce passage, nous voyons que Daniel
avait l'habitude de prier. La Bible nous dit 3 fois par jour et on peut supposer qu'il priait matin, midi et soir. Alors certainement qu'en dehors de ces moments-là, il était toujours connecté au Seigneur. Il est vraiment, on le voit, un homme de prière. Il ne prie pas seulement lorsqu'il est en souci, mais il prie en tout temps et prie sans cesse. On voit que Daniel a une culture de la prière. On peut affirmer que Daniel était un croyant adulte dans la foi. C'est-à-dire un croyant adulte, c'est celui qui n'attend pas de prier que lorsqu'il a des problèmes. Mais la prière, voilà, fait partie de son ADN. Oui, Daniel est ce type de personne. Ce que Daniel redoute va arriver, puisqu'il est pris la main dans le sac, pour ne pas dire la main dans la prière ou encore la tête dans la prière. Ses collègues responsables, qui se sont érigés en véritables espions, le surprennent en plein flagrant délit de prière. Les espions vont dès lors rapporter au roi cette violation de la loi des Mèdes et des Perses. Oui, Daniel a violé cette loi. Et nous voyons dans les passages qui suivent, versets 13 à 19, aussitôt ils se rendirent chez le roi pour lui parler de l'interdiction royale. N'as-tu pas signé un décret d'interdiction, dirent-ils, stipulant que quiconque adressera dans les 30 jours une prière à quelque dieu ou homme que ce soit, si ce n'est à toi, Majesté, sera jeté dans la fosse aux lions. Le roi répondit, il en est bien ainsi, conformément à la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Eh bien, eh bien, reprirent-ils devant le roi, Daniel, l'un des déportés de Juda, ne fait aucun cas de toi, Majesté, car il n'a pas respecté l'interdiction que tu as signée. Alors, c'est intéressant de voir ici que on n'appelle plus le ministre, mais c'est maintenant Daniel et on le renvoie à ses origines, le déporté de Juda. Lorsque le roi entendit ces paroles, il fut vivement peiné et il décida de délivrer Daniel. Jusqu'au coucher du soleil, il chercha à le sauver. Mais ces hommes se rendirent ensemble chez le roi et lui dirent, sache, Majesté, que la loi des Mèdes et des Perses veut que toute interdiction et tout décret promulgué par le roi soit irrévocable. Alors le roi ordonna d'emmener Daniel et de le jeter dans la fosse aux lions. Il s'adressa à Daniel et lui dit, puisse ton Dieu que tu sers avec tant de persévérance te délivrer lui-même. On apporta une grosse pierre et on la mit devant l'entrée de la fosse. Le roi y apposa son sceau avec son anneau et ceux des hauts dignitaires, afin que rien ne puisse être changé aux dispositions prises à l'égard de Daniel. Après cela, le roi rentra dans son palais. Il passa la nuit sans manger et refusa tout divertissement, et il ne parvint pas à trouver le sommeil. C'est malgré lui que le roi fait exécuter cette sanction de placer Daniel dans la fosse aux lions. Oui, comme nous l'avons vu, la loi des Mèdes et des Perses est irrévocable, immuable. D'après cette loi, aucune personne, même pas le roi lui-même, ne peut revenir sur la loi décidée. D'où l'expression, la loi des Mèdes et des Perses. Si cela ne dépendait que de ce roi, Daniel serait sauvé. Mais il ne peut faire autrement. Le roi est triste. Il est angoissé à l'idée de savoir que Daniel ne peut échapper à cette fosse aux lions. Le roi est triste à tel point qu'il renonce à toute distraction et ne parvient même pas à trouver le sommeil. Il est en deuil quelque part. Malgré tout, le roi espère que Daniel sera sauvé par le Dieu en qui il a placé la confiance. Le roi comprend que bien qu'étant roi, il ne peut plus rien pour Daniel, mais seul Dieu, le Dieu de Daniel, peut lui venir en aide. Seul ce Dieu-là est son dernier recours.
Le roi Darius a compris que seul Dieu, le Dieu de Daniel, est capable de le sortir du pétrin à cause du témoignage de Daniel. Le roi a vu Dieu au travers de la vie de Daniel. Il a vu Dieu au travers de la vie de Daniel. C'est pour cela qu'il espère que ce Dieu que Daniel prie en vérité fera quelque chose de bon pour son serviteur. Est-ce que notre entourage peut aussi voir notre Dieu au travers de nous? Quel est ton témoignage? Quel est mon témoignage? Est-ce que ma vie, est-ce que ta vie permet-elle de montrer le Seigneur à ceux qui ne le connaissent pas? Si un païen, en l'occurrence ici Darius, a compris que seul Dieu est le dernier recours, nous qui sommes chrétiens devons aussi le comprendre. Dans tous nos soucis, santé, chômage, infertilité, addiction, j'en passe, j'allais dire il est meilleur, mais bon. Dans tout cela, le Seigneur est notre dernier recours. Rien ne lui est impossible, nous l'avons chanté. Dieu vient au secours de Daniel, versets 20 à 23. Dès le point du jour, le roi se leva et se rendit en toute hâte à la fosse aux lions. Comme il s'en approchait, il appela Daniel d'une voix angoissée. Daniel, serviteur du Dieu vivant, cria-t-il, ton Dieu que tu sers avec tant de persévérance a-t-il pu te délivrer des lions? Alors Daniel répondit au roi, ô majesté, vis éternellement, mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions, de sorte qu'ils ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été reconnu innocent devant lui, tout comme je n'ai pas commis de faute envers toi, majesté. Oui, dans tous nos soucis, santé, chômage, dans tout cela, le Seigneur est notre dernier recours. Rien ne lui est impossible. Il a le contrôle et se charge de livrer la bataille à notre place. Dieu nous aime et il nous aime pour de vrai. Ce n'est pas une plaisanterie. Je veux que cette belle parole de l'apôtre Paul puisse résonner en chacun d'entre nous. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Le roi païen glorifie le Dieu de Daniel. Alors le roi éprouva une grande joie et il ordonna de hisser Daniel hors de la fosse. Daniel fut donc remonté de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Là-dessus, le roi ordonna de lui emmener ces hommes qui avaient accusé Daniel et il les fit jeter dans la fosse aux lions avec leurs enfants et leurs femmes. Ils n'avaient pas atteint le sol de la fosse que déjà les lions s'emparèrent d'eux et leur broyèrent les os. Alors le roi Darius écrivit aux gens de tous les peuples, de toutes les nations et de toutes langues qui habitaient la terre entière. Que votre paix soit grande. Je décrète que dans toute l'étendue de mon royaume, on tremble de crainte, non pas devant moi, ça n'a pas été dit, mais c'est tout comme, de crainte devant le Dieu de Daniel, car il est le Dieu puissant. Voilà la conclusion de ce roi, qui subsiste éternellement. Son règne ne sera jamais détruit. Sa souveraineté durera à toujours.
Il délivre et il sauve. Et il accomplit des prodiges, des signes extraordinaires dans le ciel et sur la terre, car il a délivré Daniel de la griffe des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous celui de Cyrus le Perse. Que nous aussi, au travers de nos vies, que les non-chrétiens puissent glorifier Dieu comme le fait ici Daniel, Darius. Il chante les louanges de Dieu parce qu'il a vu ce Dieu au travers de la vie de Daniel. Que nos vies permettent à notre monde de voir la fidélité du Dieu vivant, lui, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Que notre témoignage jour après jour permette à notre monde de louer le Seigneur Jésus-Christ, comme le fait ici le roi Darius, qui a compris que le dernier mot revient à notre Seigneur. Oui, cette résurrection s'effectue selon un ordre bien déterminé. Christ est ressuscité en premier lieu, comme le premier fruit de la moisson. Ensuite, au moment où il viendra, ceux qui lui appartiennent ressusciteront à leur tour. Puis viendra la fin, lorsque Christ remettra le royaume, la royauté à Dieu le Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance hostile. Voilà. Mes chers amis, vraiment, soyons ces témoins fidèles, comme Daniel l'a été. Mes chers amis, dit Pierre, ne soyez pas surpris d'avoir été plongés dans la fournaise de l'épreuve comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Au contraire, réjouissez-vous, car vous participez aux souffrances de Christ afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. Si l'on vous insulte parce que vous appartenez à Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit glorieux, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Qu'aucun de vous n'ait à endurer une punition parce qu'il aurait tué, volé ou commis quelque autre méfait, ou encore parce qu'il se serait mêlé des affaires d'autrui. Mais si, comme chrétien, qu'il souffre, qu'il n'en éprouve aucune honte, qu'il fasse au contraire honneur à Dieu en se montrant digne de ce nom. Maintenant a lieu la première étape du jugement. Il commence par le temple de Dieu. Et s'il débute par nous, quel sera le sort final de ceux qui refusent de croire à l'évangile de Dieu? Comme le dit l'Écriture, si le juste est sauvé à travers toutes sortes de difficultés que vont devenir le méchant et le pécheur. Ainsi donc, que ceux qui souffrent parce qu'ils obéissent à la volonté de Dieu s'en remettent entièrement au Créateur, qui est fidèle et qu'il continue à faire le bien. Et Daniel avait compris cela. Tout comme Shadrach, Meshach et Abednego, les trois compagnons de Daniel, les compagnons déportés comme Daniel, eux aussi qui ont été fidèles à Dieu. Nous sommes invités à défendre et soutenir ce qui relève du royaume de Dieu et sa justice. Dieu est plus grand que n'importe quelle épreuve qui pourrait nous atteindre. Que Dieu choisisse de nous délivrer ou pas, il reste digne de confiance. Dieu sait ce qui est le meilleur pour chacun d'entre nous et il honore ceux qui lui font confiance et qui l'obéissent. Amen.